moi, je différencie la conscience avec un grand C majuscule de la conscience avec un petit c minuscule. La dernière étant une manifestation particulière de la première. La conscience avec un grand C majuscule, c'est une sorte de substance non matérielle qui est primordiale, qui est le fondement de tout. Tout en vient et tout y retourne. C'est une sorte de matrice, on appelle ça la matrice unicitaire. C'est comme un grand océan argenté, illimité, s'étendant à l'infini, ayant toujours existé. Et cet océan, il a trois capacités. Il a les capacités de la vie V, I, E, c'est-à-dire vibration, information et énergie. Et à partir de ces qualités, capacités de vie, V, I, E, se manifeste de l'intelligence, des intentions et parfois de l'autoréflexivité. Quand l'océan, au lieu d'être tout plat, il se replie sur lui-même, il s'imagine en une sorte de tourbillon qui devient une sorte de manifestation individuelle particulière qui est toujours faite d'eau, qui est toujours faite de l'océan, donc qui est toujours finalement dans l'océan. Mais ce tourbillon-là, ça devient la petite conscience, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la grande conscience, mais qui s'est momentanément individualisé, a pris une forme particulière, et à l'intérieur, comme c'est comme les parois d'un miroir, ça se reflète sans arrêt, je pense que je pense que je pense, etc. Et au lieu d'être dans une sorte de pré-réflexivité, c'est-à-dire je ne pense pas, mais je suis. L'inverse de Descartes, c'est pas je pense donc je suis, c'est je suis, et j'ai pas besoin de penser. Ça devient un petit être, comme nous le sommes, hein, des rayons, enfin des rayons du grand soleil qui est la conscience avec un C majuscule, une petite conscience avec un petit C, qui se croit limitée elle-même et qui réfléchit à elle-même, dans une sorte de cercle égocentrique, d'auto-narrativité, qui se crée une identité et qui s'identifie à cette identité, oubliant qu'elle vient du grand océan qui, lui, n'a pas besoin d'identité, qui est juste je, le je avec un J majuscule, qui est présent partout dans l'univers, qui relie tout et qui est capable de prendre des formes particulières, mais grâce auxquelles il se voit lui-même, il se réfléchit lui-même. Quand c'est plat, ça ne se voit pas. Quand ça se met en face dans un tourbillon, ça se voit et ça se revoit. Vous voyez un peu la métaphore? Donc en fait, euh, nous sommes les formes différenciées. Nos petites consciences individuelles sont les formes différenciées, momentanément, éphémèrement individualisées de la grande conscience. Mais en prenant cette forme, on lui permet de se voir grâce à nos yeux, de s'entendre grâce à nos oreilles, de se parler grâce à nos bouches. Et finalement, c'est comme si la grande conscience crée une petite conscience pour se voir dedans, comme un miroir, pour jouer avec, parce que toute seule, comme ça, à plat, éternelle et parfaite, elle n'a rien à faire, elle s'ennuie. Enfin, c'est une métaphore, hein. De toute façon, dans ce domaine, on ne peut pas parler autrement que par métaphore, hein, parce que la connaissance directe absolue, elle est sans mots, elle ne se dit pas, elle est dans la présence de l'être, quoi, point barre. Donc, difficile d'expliquer ça. Mais disons, si on prend des images, c'est ça. Et donc, le but, c'est que petit à petit, cette petite conscience se rende compte d'où elle vient et de son vivant, pendant qu'elle est encore sous forme d'un tourbillon, se raccorde encore à cet océan et lui reflète ses qualités de plus en plus grandes. Plus on est en état d'élargie de conscience, plus on remonte du fond du tourbillon jusqu'à ce que les parois de nouveau s'horizontalisent un peu, puis plus on reviennent à l'océan. Et là, le but, ça serait que on devienne pleinement conscient de ce grand océan alors qu'on est encore sous la forme d'un tourbillon. Donc que la petite conscience rejoint la grande conscience. Petite conscience qui a permis à la grande conscience de se voir, voit la grande conscience. La boucle est bouclée.